Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ma deuxième vidéo sur YouTube. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, pour aujourd'hui, euh, petite vidéo meilleure attaque pour le farm. Je vous en présenterai deux ou trois avec quelques attaques en live, quelques attaques que je vais vous montrer comment les réaliser. Très très important à spécifier que vous pouvez tant farmer l'élixir, l'or et l'élixir noir. Bon, moi je farme pas mal l'or pour améliorer ma dernière de défense anti-aérienne. Puisque là je vais toutes les mettre niveau 7. Ça sera vraiment super. Pour commencer, première attaque, on y va avec 50 barbares de niveau 5, 50 archers de niveau 5, 20 barbares de niveau 6 et 10 casse-briques de niveau 5. Vous pouvez aussi le faire avec des barbares niveau 4, archers niveau 4, niveau 4 pardon. Légion peuvent être niveau 5, niveau 4, je suis pas sûr si ça passe. Les casse-briques aussi peuvent être un niveau plus bas, soit niveau 4. On va y aller avec une petite attaque en live. Voilà. Très important à spécifier que je suis à 1350 trophées. Mais habituellement, je me tiens entre 1300 et 1400 pour pogner les meilleurs HDV. On va essayer de trouver un village avec beaucoup de ressources. Moi, je vise l'or, alors je vais essayer de trouver un village pour l'or. Essayer de régler le volume. Voilà. On va essayer de trouver un bon village. Les villages abandonnés sont excellents puisqu'il a vraiment beaucoup de ressources. Moi je vise environ 200 000 à peu près d'or. Par contre les fois qu'il y a beaucoup d'élixirs, bon comme ça c'est parfait. Beaucoup d'élixirs noirs quand même. L'élixir est correct. Très important à spécifier qu'avec cette technique d'attaque là, que vous n'êtes pas obligé de vider le château de clan. Maintenant, je vais passer à l'explication de cette technique. Vous prenez vos géants, vous en avez 20. Donc, vous en envoyez 10 d'un 10. Comme ça, vous voyez, il y a deux défenses ici. Vous envoyez 10 sur sur la tour d'archer, 10 sur le canon. Et voilà, comme ça, on laisse les doigts appuyés. Après ça, on envoie deux casse-briques de chaque côté. En espérant qu'ils font des trous. On en renvoie deux autres tout de suite après. On fait d'autres trous. Voilà, c'est fait. Ensuite, on envoie une ligne d'archers, une ligne de barbares. L'ordre, bon, pas très important, mais ça peut quand même aider. Très important de se garder environ 10 chercheurs pour la fin, pour peut-être faire les 50%. Là, je devais dehors, donc on se gênera pas. Je mets l'arène niveau 5 derrière. Là, vous voyez que les gens sont un peu affaiblis. Vous pouvez décider oui ou non si vous mettez votre sort de soin. Moi, je vais en mettre un puisque bon, on va essayer d'assurer les 100%. Voilà, ça se déroule plutôt bien cette attaque. Oui, là, le roi des barbares qui vient s'en mêler. Les archères s'en mêlent. C'est parfait. Là, vous voyez que les géants 6 font vraiment le taf. Là, on a à peu près 10, 15. Vous voyez, ils vont pogner la bang. Regardez, ça te fait sauter les bâtiments assez vite, à une vitesse incroyable. Comme vous avez constaté, le mortier et la tour de sorcier qui font quand même pas mal de dégâts de zone. Et les dégâts de zone qui sont plutôt mortels sur les géants. C'est pour ça que je les ai envoyés en deux parties ici, pour vraiment venir casser les dégâts de zone le plus possible. Comme vous allez pouvoir remarquer, les murs ont été cassés ici, ici et ici. Et aussi au milieu, puisqu'il me restait deux autres casse-briques pour
faire pénétrer les barbares et les archères. Donc ce qui marche vraiment très bien cette technique, vous l'avez remarqué. C'était pas un village boosté, ni un village maxé, mais quand même, ouais, il était quand même plutôt pas mal à attaquer. 34 trophées c'est bien, mais moi, bon, je m'en fous un peu des trophées. Un beau butin, un beau 100%. On va aller voir en replay pour vous montrer une autre attaque. Celle-là, allez. On va aller la regarder et vous allez voir que c'est pas mal la même stratégie. J'ai attaqué de 2 flancs différents. Très important d'attaquer de 2 flancs différents. Envoyer les casse-briques pour faire les trous. Là, il y avait plusieurs choses nuisibles. Donc les trous n'ont pas pu beaucoup se faire. Mais c'est pas grave puisque les géants, comme vous avez remarqué, font vraiment le taf. Vous allez pouvoir remarquer aussi la ligne d'archère que j'ai fait avec la ligne de barbares qui s'occupe des autres défenses. Là, tout était dans les extracteurs, alors j'en ai profité. Je n'avais pas mis de sorte de soin pour cette attaque, même si j'en ai toujours 4 pour faire ces attaques. Ouais, j'avais quand même pas mal tout pris. Comme vous allez pouvoir voir, votre reine d'achère est très importante. Là, mon roi des barbares est en cours d'amélioration. Alors, on va essayer de... Ben, j'ai trouvé une moyen de contourner ça. C'est sûr que si votre roi des barbares n'est pas très haut level, et votre reine d'archère aussi, c'est sûr que ça va un peu moins bien. Mais tant qu'elle est de niveau 1 et que vous avez le roi des barbares, ça va passer. Puisque le roi des barbares agit comme un tank. Il va vraiment prendre les dégâts